Seulement la parole de Dieu can purify your heart. peut purifier ton cœur. It's only when you listen to the word of God C'est seulement quand tu écoutes la parole de Dieu that your heart cannot purify. que ton cœur peut être You purifié. can't change your heart Tu ne peux pas changer ton cœur with a good education. avec une bonne You éducation. cannot change your heart Tu ne peux pas changer ton with cœur a nice cloth. avec des bons You habits. cannot change your heart Tu ne peux pas changer ton cœur with all the wealth of this world. avec toutes les richesses de ce God monde. can change your heart. Seulement Dieu peut changer. Crois en Dieu. Believe in His word. Crois en sa parole. Walk according to God. Travaille selon Dieu. And your life will be purified. Et ton cœur sera purifié. Seigneur, bénissons encore une fois et nous vous accueillons dans cette série que nous appelons les livres et l'auteur. Et comme nous le disons avec le pasteur Sabrina, nous vous aimons et nous voulons vous souhaiter encore une bonne année et pleine de bénédictions dans cette année 2018. Et nous prions que l'Éternel permettra que nous puissions nous rencontrer. Et si vous avez l'opportunité de venir dans nos services dominicaux qui sont accomplis et qui prennent place ici à Piti en Excess, nous serons très heureux de vous avoir, spécialement ces premiers dimanches où nous allons ouvrir finalement avec les thèmes que Dieu a mis dans notre cœur, qui est « Viens et vois ». Mon frère, ma soeur, viens et vois. Et dans ces viens et vois, il y a un paquet que l'Éternel a préparé pour toi. Je ne voudrais pas en parler maintenant. Aujourd'hui, je viens seulement pour te présenter encore une fois ce livre qui a été imprimé, qui est publié et qui sera bientôt en vente. Et ce livre est intitulé « Serviteur de Dieu ». Je voudrais aujourd'hui partager avec toi encore une fois un des contenus de ce livre qui va bénir ta vie et qui va t'inspirer aussi, afin que demain, tu puisses devenir un exemple pour la société, un exemple pour la communauté, et d'abord un exemple pour ta famille et un exemple pour toi-même. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un élément important, le serviteur de Dieu, un leader chrétien. Un serviteur de Dieu, par essence, c'est un leader, c'est un dirigeant. Dieu forme ses serviteurs pour diriger, pour servir des modèles aux autres, pour être des étoiles dans les ciels obscurs du monde, pour être les sels de la terre et les bergers de son pâturage. Tout serviteur de Dieu est un chef par nature. Ici, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu comprennes que, en tant que serviteur de Dieu, Dieu, dès par naissance, lorsqu'il t'établit serviteur de Dieu, ça ne commence pas au moment où tu commences à assumer ses responsabilités, mais ça commence dès le moment où tu es créé dans le sein de ta mère. Dieu met en toi cette sémence de leadership. Et en tant que leader, mon frère, ma soeur, c'est le leadership que tu dois assumer doit être un leadership qui doit servir de modèle aux autres. Dieu veut que tu sois un modèle. Les gens ne voient pas Dieu, mais les gens te voient, mon frère, ma soeur. Les gens te voient, toi qui dis que tu es serviteur de Dieu. Toi qui as ressenti en toi l'appel du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et Dieu veut que tu sois un modèle pour les autres. Un modèle qui se base sur les principes qu'il a établis. Tu es un modèle pour la société dans laquelle tu vis. Tu es un modèle pour ta famille, tu es un modèle pour ta communauté, tu es un modèle pour les pays où Dieu a permis que tu puisses naître. Tu es un modèle. Tout ce que tu fais est toujours calqué sur les principes de Dieu. Ta façon de parler, ta façon de raisonner, ta façon de résoudre les problèmes tire toujours sa source dans la parole de Dieu. Et lorsque les gens te voient, ils voient en toi une personne qui est la représentation de Dieu sur la terre. C'est pour cette raison, mon frère, ma soeur, tu dois savoir jouer ton rôle avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de maturité, parce que tu représentes Dieu sur la terre. Tel que Dieu veut fonctionner sur la terre, Dieu te donne l'habilité de pouvoir le faire. Voilà pourquoi tu ne dois pas décevoir Dieu et tu ne dois pas décevoir les gens qui sont autour de toi. Parce que les gens attendent de voir en toi un modèle qu'ils peuvent suivre, un modèle qu'ils peuvent s'attacher, un modèle qu'ils peuvent copier. Un serviteur de Dieu est avant tout une personne qui sert de modèle aux autres. Il est ce qu'on appelle une étoile dans les ciels obscurs du monde. Le monde que nous vivons aujourd'hui est un monde qui cherche des solutions. C'est un monde qui cherche des réponses. C'est un monde qui aspire à la liberté. C'est un monde qui aspire à une bonne vie, qui aspire à la paix, qui aspire à la joie. Les gens qui sont tout autour de toi veulent voir la
paix dans leur foyer, veulent avoir la paix avec leurs enfants, veulent avoir la paix dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent réussir, ils veulent avoir une bonne vie, ils veulent avoir les nécessaires, ils veulent avoir la sécurité, la protection. Et ces choses ne peuvent venir que du serviteur de Dieu, parce que le serviteur de Dieu entend ce que Dieu a comme plan pour l'humanité et il concrétise ses plans au travers de ses actions. Un serviteur de Dieu est avant tout une personne capable de pouvoir apporter des solutions aux hommes, des solutions à l'humanité. Dans cette humanité où les gens pleurent chaque jour, dans cette humanité où il y a la tyrannie, là où il y a la servitude, là où il y a la captivité, là où il y a l'angoisse, là où il y a le stress, là où il y a la douleur, là où il y a la tristesse, le serviteur de Dieu, lorsqu'il apparaît, il est une étoile qui brille dans l'obscurité de ce monde. Il apporte la solution. Il faut que le monde, il faut que les gens autour de toi sentent cette capacité que tu as de pouvoir résoudre leurs problèmes. Pas parce que tu as l'habilité de le faire, mais parce que tu sais que le Dieu que tu sers te donnera toujours la solution aux problèmes que les hommes sont en train de faire face. Et c'est comme ça que tu te juges important. Important, non pas parce que tu domines, non. Important parce que Dieu t'a établi comme une étoile pour pouvoir éclairer la vie de ceux qui sont dans les ténèbres, mon frère, ma soeur. Tu es partout là où il y a les ténèbres, partout où il y a l'oppression, partout où il y a la destruction, partout là où il y a la tyrannie, partout là où il y a la destruction, partout là où il y a l'affliction, mon frère, ma soeur, ta présence apporte une solution. Voilà pourquoi la première chose que Jésus a fait lorsqu'il a ouvert les livres d'Ésaïe, il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles, pour consoler ceux qui ont les cœurs affligés et pour libérer ceux qui sont captifs. Nous avons la responsabilité, mon frère, ma soeur, en tant que serviteurs de Dieu, de savoir que nous sommes des étoiles et des étoiles qui doivent briller afin que les ténèbres puissent disparaître, afin que les ténèbres puissent se dissiper. C'est une grande responsabilité et c'est ça la responsabilité en tant que leader. Et non seulement nous sommes des étoiles dans un ciel obscur du monde, mais nous sommes aussi les sels de la terre. Nous donnons de la saveur à la terre. Nous donnons de la joie à la terre. Nous n'amenons pas la tristesse là où nous sommes. Nous n'amenons pas la mort là où nous sommes. Paul a dit, nous ne sommes pas des agents de la mort, mais nous amenons la vie, la saveur de la vie. Lorsqu'un serviteur de Dieu arrive quelque part, quelle que soit la tristesse, quel que soit les malheurs, quelle que soit la douleur, mais sa présence doit faire générer la joie. Sa présence doit donner la vie. Sa présence doit amener une révolution, une transformation. L'évangile, c'est une révolution. L'évangile, c'est une transformation de vie. L'évangile, c'est un changement de mode de vie. Là où l'évangile est prêché, là où il y avait la sorcellerie tombe et les gens reprennent les chemins d'adoration au Dieu Tout-Puissant, au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Là où il y avait la méchanceté, quand les serviteurs de Dieu arrivent, il les fait tomber la méchanceté, il ramène l'amour dans les cœurs des hommes. Les serviteurs de Dieu et les sels. Quand les sels entrent dans une nourriture, quel que soit les goûts amers, quel que soit les manques de saveur, mais les sels apportent du saveur. Et tout ce que nous aimons dans la nourriture, quelquefois ce n'est pas la qualité de la manière dont la nourriture est préparée, mais cette saveur qui sort de la nourriture. Et cette saveur vient de quoi? Du sel. Notre présence partout où nous sommes, que ce soit dans les villages là où tu te trouves, il faut que les gens sentent une transformation. Les gens doivent sentir qu'il y a un développement. Ils doivent sentir qu'il y a une nouvelle vague qui vient. Il y a l'espoir qui naît dans leur cœur. La présence des serviteurs de Dieu emmène la transformation, amène les changements. C'est comme ça que les diables, quand ils voyaient Jésus venir, ils disaient, mais qu'y a-t-il entre moi et toi? Parce que ce n'est pas encore notre temps. Est-ce que tu es venu pour nous oppresser? Est-ce que tu es venu pour nous faire du mal? Est-ce que tu es venu déjà pour nous chasser? La présence d'un serviteur de Dieu doit être un reminder, comme les anglophones disent. Ça doit être un rappel au monde des ténèbres que vos jours sont comptés. Vos jours sont comptés. Si les ténèbres régnaient quelque part, la présence d'un serviteur de Dieu doit dissiper les ténèbres. Si les ténèbres étaient au contrôle dans la vie de certaines personnes, dans la vie du monde,
La présence du serviteur de Dieu doit mettre fin au contrôle des ténèbres. Là où il y a l'oppression, là où il y a la souffrance, là où il y a la douleur, là où il y a la peine, là où il y a les cris, c'est là où le serviteur de Dieu intervient. Et c'est comme ça que Dieu a dit à Moïse, il a dit, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu l'affliction de mon peuple. J'ai vu comment ils sont maltraités par les Égyptiens. Voilà pourquoi je suis descendu et je t'envoie. Un serviteur de Dieu est un envoyé spécial de Dieu pour résoudre les situations difficiles dans les foyers qui sont abattus, dans les foyers qui sont au bord du divorce, dans les foyers où il n'y a plus de compréhension. Le serviteur de Dieu est celui qui vient pour résoudre de la part de Dieu ces situations, ces difficultés. Il n'y a point de situation dont le serviteur de Dieu n'est pas de solution. Si réellement le serviteur de Dieu sait qu'il est un leader et qu'il est au service des autres en tant que modèle, qu'il est l'étoile dans un lieu obscur, qu'il est le sel de l'humanité, il y aura toujours des solutions que le serviteur de Dieu peut apporter parce que cela ne dépend pas de lui, mais cela dépend de celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et troisièmement, il est les bergers du pâturage. Les bergers du pâturage. Le serviteur de Dieu prend soin des âmes que Dieu a mis à sa disposition. Il prend soin des âmes que Dieu a attirées dans son Église. Il prend soin de ces âmes qui viennent pour chercher les verts pâturages. Il prend soin de toutes ces personnes qui acceptent de pouvoir venir là où il est le berger. Il est important que les serviteurs de Dieu réalisent qu'il est le berger du pâturage. Et en tant que berger, il a une grande responsabilité. Non seulement il doit nourrir, mais il doit aussi laver, il doit aussi vêtir, il doit prendre soin. C'est comme ça que les serviteurs de Dieu doivent s'engager aussi dans des actions non seulement spirituelles, mais dans des actions aussi sociales qui permettent à ces brebis de pouvoir trouver du pâturage, de pouvoir trouver de l'eau, de pouvoir trouver de l'herbe fraîche, de pouvoir trouver des endroits où ils doivent dormir, de pouvoir trouver des endroits où ils peuvent facilement mettre au monde sans difficulté, sans peur, sans crainte. Les pasteurs, c'est une personne, le serviteur de Dieu, en général, c'est une personne qui suscite autour de lui des moyens, qui suscite autour de lui des activités qui permettent à toute personne qui vient sous son ombrage de pouvoir y bénéficier. Les verts pâturages, ce n'est pas pour les pasteurs lui-même. Les eaux limpides, ce n'est pas pour les pasteurs lui-même. Toutes ces choses doivent contribuer à la croissance, à l'édification des brebis qui sont sous son autorité, qui sont dans son pâturage. Alléluia. Et la Bible dit ceci dans 2 Samuel 7, 8, il dit « Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. » Mon frère, ma soeur, en tant que serviteur de Dieu, souvenons-nous de là où Dieu nous a ramassés. Souvenons-nous toujours de là où Dieu nous a pris. Souvenons-nous de là où nous étions avant d'occuper cette position que nous sommes en train d'occuper aujourd'hui. Tout serviteur de Dieu doit toujours se rappeler de son histoire. Il doit se rappeler de là où il était. Et ce qu'il était avant que Dieu ne l'emmène dans cette position sacerdotale. Ici, Dieu rappelle à David. Il dit, je t'ai pris derrière les brebis. Et j'ai fait de toi les chefs sur mon peuple, Israël. N'oublions jamais l'histoire, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu doivent savoir quelle est sa responsabilité, tout en sachant d'où il a été tiré. Certains d'entre nous, nous avons été tirés dans des familles où nous étions des cannibales. Nous avons été tirés des familles où nous étions des adorateurs des démons, des esprits méchants. Nous avons été tirés des familles où nous étions totalement sacrifiés à mourir sur les autels diaboliques. Nous sommes tirés des familles où la pauvreté, la misère a régné. Nous devons nous souvenir d'où nous venons, des familles des divorcés. Nous venons des familles là où il y avait la peine, il y avait l'affliction, la douleur dans les cœurs.
Et certains d'entre vous, nous venons peut-être des milieux où nous étions dans la drogue, dans la prostitution, dans la source, dans l'occultisme. Mais Dieu nous a pris là où nous étions et il a fait de nous des chefs de son peuple. Des chefs de son peuple, des leaders. N'oublions jamais, mon frère, ma soeur, que si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait de nous des leaders. Ce n'est pas parce que nous avons fait des études théologiques, ce n'est pas parce que nous avons fait des études philosophiques, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, ce n'est pas parce que nous avons un don oratoire, ce n'est pas parce que nous savons organiser les choses, ce n'est pas parce que nous avons une grande dimension spirituelle, ce n'est pas parce que nous sommes profondément spirituels, non, c'est la grâce de Dieu qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes des leaders par la grâce de Dieu. Et à cause de cette grâce, nous devons servir les autres comme des modèles. Nous devons être des étoiles là où il y a les ténèbres. Nous devons être les sels de la terre afin de pouvoir, et nous devons être des bergers du pâturage. Alléluia. Le leadership maintenant, je vais définir un tout petit peu. Le leadership signifie tout simplement l'habilité à inspirer les autres à devenir et à s'accomplir en suivant un modèle. Je vais donner seulement 2 définitions aujourd'hui. Et quand tu auras les livres, tu pourras en avoir davantage. Il y a plusieurs définitions ici qui vont t'inspirer afin que tu puisses savoir qui tu es. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, tu dois connaître quelle est ta position. Tu dois connaître quelle est ton identité. Tu dois connaître quelle est ta capacité. Tout serviteur de Dieu a l'habilité avant tout d'inspirer les autres. Inspirer les autres à devenir. Nous avons cette capacité de pouvoir inspirer lorsque nous parlons, lorsque nous prêchons, lorsque nous enseignons, lorsque nous prions pour les gens, lorsque nous intercédons pour les gens, lorsque nous sortons, nous causons avec les gens, lorsque nous vivons dans les milieux sociaux avec les gens, que ce soit nos voisins, lorsqu'ils nous voient, ils sentent qu'en nous, il y a cette capacité de les influencer à devenir. Les influencer à devenir. N'oublions jamais que toute âme qui vient, Dieu veut que cette âme devienne. Que cette âme accomplisse quelque chose pour le royaume. Cette âme ne vient pas pour s'asseoir sur les bancs d'éternité en éternité. Cette âme ne vient pas pour rester un bébé spirituel d'éternité en éternité. Cette âme ne vient pas pour être au service du pasteur ou des serviteurs de Dieu d'éternité en éternité. Cette âme vient pour devenir. Il a une mission, il a une responsabilité, il a une destinée, il a une place que Dieu a préparée pour lui ou pour elle. Il a une mission qu'il doit accomplir. Et c'est à nous de déceler cette mission et de l'emmener à devenir. Jésus a dit, venez et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous deviendrez des pêcheurs d'hommes. Jésus avait vu la capacité dans ces hommes et dans ces femmes qui étaient en train de les suivre. Et il a dit, venez et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. L'objectif de Jésus, ce n'était pas de les garder comme des garçons de course. L'objectif de Jésus n'était pas de les exploiter financièrement. L'objectif de Jésus, ce n'était pas de prendre les contrôles dans leur vie jusqu'à ce qu'un jour ils meurent. Les contrôles, la volonté de Jésus-Christ dans leur vie, c'est que lorsque lui ne sera plus là, et même pendant qu'il est là, c'est de pouvoir les faire devenir. Les faire devenir. L'influence que nous exerçons sur les autres, c'est pour les faire devenir. Non pas les faire devenir nos esclaves, pas pour les faire devenir nos garçons de course, ce n'est pas pour les faire devenir des enfants d'éternité en éternité, mais c'est pour les faire devenir ce que Dieu veut, ce que Dieu a préparé avant la fondation du monde pour chacun d'entre eux. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, toujours dans cette habilité d'inspirer, c'est pour les emmener aussi à l'habilité à accomplir, à s'accomplir en suivant un modèle. Non seulement à devenir, mais aussi à s'accomplir. Chaque vie humaine doit s'accomplir. Chaque existence doit s'accomplir.
C'est comme ça que Jésus dit, je suis venu pour accomplir une mission. Je suis venu accomplir ce qui est écrit. Et tout serviteur de Dieu doit avoir cette conscience que la présence de chaque âme, c'est pour s'accomplir. C'est pour accomplir une mission. C'est pour s'accomplir, c'est pour devenir. C'est pour atteindre une certaine dimension. Parmi eux, il y a des serviteurs de Dieu qui vont remplacer. Parmi eux, il y a des grands hommes et des femmes qui vont diriger les pays. Parmi eux, il y a des hommes et des femmes qui vont inventer des appareils, qui vont inventer des systèmes dans ce monde que personne d'autre ne pouvait inventer. Avec l'Esprit de Dieu en eux, ils seront capables de faire des grandes choses. Parmi eux, il y a des gens qui auront des foyers et qui mettront au monde les futurs leaders de leur nation. Des futurs présidents parmi eux. Donc, c'est comme ça que Dieu veut que ces gens soient accomplis afin de pouvoir accomplir, devenir et accomplir la tâche que Dieu a préparée pour eux. Chaque individu qui vient, voyons en eux la grandeur. Voyez en eux la grandeur. Que tu sois au village, que tu sois dans un coin reculé. Mais toutes ces personnes qui viennent, parmi eux, il y a des ingénieurs qui emmèneront la lumière, qui emmèneront des routes, qui bâtiront des villas, qui bâtiront des immeubles, qui bâtiront des écoles, qui bâtiront des hôpitaux dans les lieux qui étaient hier considérés comme un coin reculé. Dans chacune de ces personnes qui viennent, même s'ils viennent à pied, même s'ils marchent avec des babouches, même s'ils viennent avec des vêtements délabrés et déchirés, mais derrière toutes ces apparences physiques, il y a une capacité que Dieu a mis en eux, une sémence en eux, de leadership qui les fera devenir un jour des personnes qui vont occuper des rangs élevés dans l'armée, dans l'administration, dans la politique, dans les sociales, dans les finances. Ce sont ces gens qui vont prendre les contrôles un jour pour emmèner la vie. Mais ils emmèneront cette vie avec un modèle. Et ces modèles, c'est les modèles qu'ils ont vus en toi en tant que leur leader, en tant que leur papa, en tant que leur berger, en tant que l'étoile, en tant que les sels. Les modèles qu'ils vont reproduire, c'est les modèles qu'ils ont reçus de ta part. Et quel est ce modèle? C'est Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus dit, qui m'a vu a vu les pères. Et Paul dit que ce que j'ai fait, ce n'est pas moi, mais c'est Christ en moi qui me permet de pouvoir les faire. Mon frère, ma soeur, partout là où tu es en tant que serviteur de Dieu, sois fier d'exercer ta responsabilité dans la vie de toute personne qui vient à côté de toi. Sa présence à côté de toi, c'est pour que tu puisses l'influencer à devenir, pour que tu puisses l'influencer à s'accomplir, afin qu'il soit en même de suivre un modèle, afin qu'il suive les modèles de Jésus-Christ lorsqu'il deviendra président, afin qu'il suive les modèles de Jésus-Christ lorsqu'il deviendra général de l'armée, afin qu'il suive les modèles de Jésus-Christ lorsqu'il deviendra un ingénieur physicien, afin qu'il puisse suivre les modèles de Jésus-Christ lorsqu'il deviendra un avocat, afin qu'il puisse suivre les modèles de Jésus-Christ lorsqu'il deviendra un père de famille, afin qu'il suive les modèles de Jésus-Christ lorsqu'il deviendra une épouse. Mon frère, ma soeur, la responsabilité d'un serviteur de Dieu, c'est de faire devenir et de faire accomplir. Alléluia, gloire à Jésus. Et finalement, la deuxième définition, c'est la capacité de faire éclore des dons, de faire éclore les talents cachés dans la vie des chrétiens. Un serviteur de Dieu a la capacité de voir dans une personne que cette personne a des talents pour tel département. Il a des talents pour telle activité. Un serviteur de Dieu a la capacité de voir dans chaque enfant, c'est comme un père de famille, c'est comme une mère de famille. Ces deux personnes ont la capacité de voir l'orientation de chaque enfant. Chaque parent, quand ils regardent leurs enfants, ils peuvent facilement déceler que celui-là a des dons en mathématiques, que celui-là a des dons de langue, que celui-là a des dons dans tel domaine. Et si ces parents sont sages, ils vont orienter ces enfants à pouvoir développer ses dons et ses talents. Celui-là a des dons de pouvoir être comment? L'écrivain. Il a des dons de pouvoir être un chantre. Il a des dons de pouvoir servir dans tel département d'administration. Ce sont des choses que Dieu a mis en chacun d'entre eux, que ces enfants ne seront pas en même de pouvoir réaliser, ces personnes ne seront pas en même de pouvoir voir, mais à cause de la présence des serviteurs de Dieu, qui peut déceler ces dons, ces talents dans ces personnes, il est là pour permettre de pouvoir
croître, de pouvoir exploser, de pouvoir grandir et de germer dans leur vie. La responsabilité d'un serviteur de Dieu, si tu es un leader, c'est cette tâche que tu dois pouvoir assumer. Un vrai leader sera reconnu dans le travail qu'il aura fait, dans les personnes que Dieu aura mis à côté de lui. Et Jésus-Christ a dit, vous êtes venus vers moi, ce n'est pas pour que vous soyez mes serviteurs, mais pour que vous soyez mes amis. Parce que demain, non seulement vous serez mes amis, mais vous serez aussi comme moi. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile, et au travers de vous, faites des miracles, faites des prodiges, baptisez les gens comme vous m'avez vu faire, et accomplissez la mission que Dieu vous a accordé d'accomplir. Et Pierre, et tous ces Matthieu, et tous ces Jean, et tous ces Jacques sont partis, et ils sont devenus ce que Jésus-Christ avait vu en eux, des pécheurs d'hommes. Ils sont devenus des grands serviteurs de Dieu. Mon frère, ma soeur, ma prière aujourd'hui pour toi avec Sabrina, c'est que tu puisses accomplir ta mission en tant que serviteur de Dieu. Voilà pourquoi nous avons écrit ce livre, parce que nous croyons qu'il est temps. Si tu étais en train de dormir, si tu étais en train de croire que ta responsabilité, c'est seulement de prêcher et de les laisser aller, si tu crois que ta responsabilité, c'est seulement de pouvoir prendre soin de l'Église de Dieu, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, réveille-toi en tant que serviteur de Dieu. Ta responsabilité, c'est d'être un leader, d'être un modèle, d'être une étoile, d'être le sel de ce peuple. C'est d'être aussi celui qui a la capacité d'être un bon berger. Et nous prions que si quelque part tu te sentais en train d'aller dans la mauvaise direction, reviens, mon frère, ma soeur, et exerce cette responsabilité avec les principes que Jésus-Christ lui-même a établis. Il a dit, si réellement vous m'aimez, alors mettez en pratique mes paroles et mes commandements. Alors le monde saura que vous êtes réellement mes disciples. Que l'Éternel te bénisse là où tu es, que l'Éternel te garde. Et nous espérons te voir, mon frère, ma soeur, d'ici là. Et nous t'invitons, parce que bientôt nous allons commencer nos services aussi à Londres. Ça sera à Islo. Et nous allons commencer à partir du 14 janvier, à partir de 14h30 jusqu'à 16h. Nous t'invitons nombreux et nombreuses à venir encore une fois glorifier l'Éternel. Et si tu vis dans les environs d'Excess, nous t'invitons à Pitsi, pouvoir nous rejoindre chaque dimanche de 9h30 à 11h. Et nous prions que l'Éternel puisse transformer ta vie. Et si tu as des problèmes, nous prions pour toi, nous prions pour ta famille. Au début de cette année, le mal ne t'atteindra point. Ce que l'ennemi a préparé contre toi n'aura pas d'effet. Tout ce que les paroles qui ont été prononcées pour t'arrêter de commencer cette année avec réussite sont anéanties. Et que l'Éternel te bénisse et que sa lumière brille dans ta vie au nom de Jésus. Et en plus, mon frère, ma soeur, nous voulons aussi prier pour toi qui, peut-être pour la première fois, est en train de nous suivre. Nous prions que tu puisses maintenant ouvrir ton cœur et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il a versé son sang pour toi et il veut que tu puisses bénéficier de toutes les bénédictions qui sont aujourd'hui disponibles à cause de cet acte sur la croix. Tu peux bénéficier de cela aujourd'hui même, si tu dis Jésus-Christ, viens dans ma vie, sois mon Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Tout ce que j'ai fait de mal, tous mes péchés, je t'en prie, pardonne-moi. Et avec ton sang, efface toutes les conséquences de mes péchés. Accepte-moi aujourd'hui comme ton Fils et écris mon nom dans les livres des vies. Il en sera ainsi, au nom de Jésus-Christ. Sois béni là où tu es. Et avec le pasteur Sabrina, nous te souhaitons beaucoup de choses pour cette année et nous croyons que nous allons nous retrouver encore une fois pour la suite de notre émission, l'auteur et le livre. Que l'Éternel te bénisse.